Le Soudan et Israël ont décidé de normaliser leurs relations. C'est ce qu'a annoncé vendredi le président américain. Une nouvelle étape majeure vers la paix au Moyen-Orient. C'est ce qu'a tweeté un proche conseiller du président américain Donald Trump. Des journalistes qui ont pu assister dans le bureau ovale à une conversation téléphonique entre Donald Trump et les dirigeants israéliens soudanais ont précisé que le président américain avait dit « ils ont fait la paix ». Dans ce contexte, Donald Trump a décidé de retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, ce qu'a annoncé la semaine dernière la Maison-Blanche. Et le Premier ministre soudanais a aussitôt remercié le président américain dans un tweet. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui salué l'accord de normalisation conclu avec le Soudan et a remercié le président ougandais pour le rôle qu'il a joué dans l'organisation d'une réunion avec le dirigeant du Soudan. Benjamin Netanyahou a précisé qu'il est maintenant possible de voler directement vers l'Inde et l'Extrême-Orient grâce aux accords passés avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et à l'ouest vers le Brésil et l'Amérique du Sud via le Soudan et le Tchad, avec lesquels nous avons également établi des relations diplomatiques, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a salué un accord signé avec le Pentagone jeudi, réaffirmant la nécessité de maintenir la supériorité militaire israélienne dans la région, évoquant une avancée majeure dans les intérêts sécuritaires d'Israël. Je vous rappelle que Benny Gantz s'est rendu à Washington la semaine dernière pour y rencontrer les responsables américains de la Défense et le secrétaire d'État à la Défense, Mark Esper, pour s'entretenir tout spécialement des inquiétudes d'Israël concernant la possible acquisition par les Émirats arabes unis d'avions chasseurs de type F-35. Coronavirus à présent, avec 692 nouveaux cas de contamination coronavirus qui ont été recensés dans les dernières 24 heures en Israël, portant le bilan total à 309 374 personnes infectées depuis le début de cette pandémie, selon le dernier bilan du ministère de la Santé qui a été publié hier soir. À ce jour, 2366 personnes sont décédées des suites du Covid-19 et le Premier ministre israélien a tenu hier soir une conférence de presse à ce sujet. Il s'est déclaré très satisfait de la baisse constante du taux de contamination, mais averti que si celui-ci remontait, il n'hésiterait pas à imposer de nouvelles restrictions. Nous allons aussi décider d'un nouveau système de contravention et augmenter les contraventions, a ajouté le Premier ministre hier lors de cette conférence de presse. Et puis cette nuit, le ministère de la Santé a proposé que les élèves des petites classes de Aleph à Gimel, retournent à l'école la semaine prochaine. Les modalités de ce retour seront décidées au cours de cette semaine. Le cabinet du coronavirus se réunira aujourd'hui pour valider les propositions du ministère de la Santé. Et puis plusieurs milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir contre la politique de Benjamin Netanyahou. Ils se sont réunis à Jérusalem, aux alentours de la résidence du Premier ministre, mais aussi à Tel Aviv et à Haïfa. 7 manifestants ont été arrêtés par la police hier soir à Jérusalem. Et puis sachez aussi que l'acteur israélien Yehuda Barkan est décédé à l'âge de 75 ans. Barkan était l'un des acteurs les plus importants et les plus aimés d'Israël, et a derrière lui une immense carrière cinématographique semée d'immenses succès. Yehuda Barkan avait contracté le coronavirus en septembre dernier. Il sera enterré donc aujourd'hui. Sachez aussi qu'Israël a changé d'heure cette nuit. Il est donc 8h04 ce matin à Jérusalem. La météo israélienne de ce dimanche du 25 octobre, il fera 27 degrés à Haïfa, 29 à Tel Aviv, 32 à Beersheba et 34 degrés à Eilat. On se retrouve à 7h30 heure de Paris et 8h30 ici à Jérusalem. Ce sera pour la revue de la presse et des médias israéliens.